Il est 7h44 sur BFM Business et sur AMC Live. Notre invité, c'est Stéphane Macaire. Bonjour. Vous êtes le PDG du Club Med. Vous avez été nommé en juillet dernier en remplacement d'Henri Giscard d'Estaing. Vous étiez auparavant chez Carrefour. Vous dirigiez la zone Amérique du Sud. La saison d'hiver s'ouvre. On va en parler. On va parler de vos projets en Occitanie, d'ouverture des nouveaux Club Med. Mais un mot sur vous quand même. Sacré défi. Passé après Henri Giscard d'Estaing qui a resté 23 ans à la tête du club. Il est parti sur fond de désaccord avec son actionnaire. Quand on vous a proposé ce job, vous avez dit oui tout de suite? Oui, j'ai tout de suite considéré que c'était une belle opportunité. C'est Henri lui-même qui a organisé cette succession. C'était voulu comme une succession. Et le Club Med, c'est une marque qui... on ne veut pas faire autrement que de regarder, que d'analyser. Alors certainement, c'était un secteur nouveau pour moi. Cela dit, entre la distribution et l'hôtellerie, il y a des choses qui se retrouvent. Entre le Brésil, la culture brésilienne et la culture du Club Med, cette gentillesse qui fait partie de notre ADN au Club Med, on la retrouve aussi au Brésil. Donc il y avait un certain nombre de ponts qui m'ont permis de me dire, allons-y. Vous me dites que c'est une succession organisée. Moi, j'avais plutôt compris qu'il y avait un désaccord entre l'actionnaire et Henri Giscard d'Estaing et qu'il était parti après ça. Alors certes, il y a eu un moment de désaccord entre Henri Giscard d'Estaing et notre actionnaire. Cela dit, tout le processus a été monté comme un processus de succession qui malheureusement n'a pas eu lieu pour des raisons qui ne sont pas les miennes. Aujourd'hui, vous pensez que dans le renouvellement des équipes, parce que c'est pareil dans toutes les boîtes, quand vous avez été 23 ans à la tête, il faut changer les gens avec lesquels vous travaillez, où on est arrivé là à la fin du processus, à un renouvellement global? Oui, je pense que le processus de mon arrivée, qui effectivement, naturellement, tout nouveau CEO, amène un certain nombre de départs, des personnes qui, après une grosse étape de 20 ans de transformation du Club Med, n'ont pas l'énergie tout simplement de rentrer dans ce nouveau chapitre. Voilà, ça fait partie des premiers mois. Je pense qu'on arrive au bout de l'exercice et je m'appuie évidemment sur les équipes en place. Elles sont nombreuses. On parle de quelques départs. J'ai 12 personnes autour de moi qui sont pour la grande majorité d'entre elles encore là et avec plaisir. Quelles sont vos relations avec Fosun? Juste Fosun, je rappelle que c'est l'actionnaire chinois qui a 100%, qui est là depuis 2015, donc qui est là depuis un certain temps. Vous travaillez au quotidien, ils interviennent trop, pas assez, c'est quoi votre vision? Alors comme j'arrive, évidemment qu'il y a des contacts un peu plus fréquents pour vérifier qu'on est bien sur la même page. Ce nouveau chapitre que j'ai évoqué, c'est un chapitre d'accélération du développement. Ça fait 10 ans qu'ils sont à nos côtés, comme à 100%, même 15 ans quand on regarde les première prise de participation. Ils nous connaissent très bien et c'est vrai que cette phase de transformation qu'a menée Henri Giscard d'Estaing, qui est un grand succès, a amené à devenir un petit peu plus petit que nous étions en nombre de villages et un actionnaire est plutôt là pour du développement. Donc ils étaient en attente de développement. Donc on a travaillé sur ce sujet-là et on est maintenant dans une phase d'accélération du développement du Club Med, fort de nos bases, fort de nos succès, fort de notre ADN. Vous dites attente de développement, vous dites pas attente de vente, parce qu'on a eu aussi ces rumeurs-là. Alors il y avait la question de l'IPO, apparemment c'est pas du tout d'actualité. Fosun ne souhaite pas se séparer du Club Med. Non, je crois que c'est un actionnaire de long terme. Ça a pu être rappelé d'ailleurs au moment de ma nomination. Ce qui a pu être évoqué, c'est une IPO, une ouverture de capital en réalité, avec Fosun qui resterait majoritaire. Aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité. Moi, j'arrive, donc je suis là avec les équipes pour voir comment nous pouvons effectivement accélérer notre rythme, reconquérir un certain nombre de territoires, conquérir de nouveaux territoires et nous consolider là où nous sommes forts, comme la montagne par exemple. Donc vous disiez, le Club Med s'était un peu rétréci, il y avait eu 100 villages à un moment, vous voulez revenir à cet objectif? Exactement. Ça fait 30 villages en plus à peu près? Une quarantaine de villages en plus. Nous avions plus de 100 villages il y a quelques années. Une période de transformation, encore une fois, c'est normal de sélectionner et d'arriver à un périmètre un peu plus réduit. Et donc, on s'est fixé une ambition de revenir à ces 100 villages, parce que c'est un chiffre un petit peu magique et que nous considérons que nous avons l'opportunité de le faire dans toutes nos géographies. Alors, on va parler du développement à l'international. En France, on voit que c'est compliqué de s'implanter. Quand il y a un Center Park, il y a des émeutes pendant des jours. C'est compliqué d'aller sur de nouveaux sites. Le projet en Occitanie, ça serait de reconstruire sur un site existant. Oui, alors il y a différents projets qui peuvent exister. Nous sommes insuffisamment implantés aujourd'hui en France
en balnéaire. Ce n'est pas vrai à la montagne. On a une très forte présence sur les Alpes françaises et notamment dans la perspective des JOP de 2030, un partenaire important par notre présence. Mais nous avons aussi le balnéaire et en France, nous sommes insuffisamment développés. Il y a l'opportunité exactement en Occitanie, sur lequel nous travaillons, mais j'espère qu'on aura d'autres projets. La difficulté, c'est que le Club Med, c'est beaucoup d'espace parce que nous offrons quelque chose de unique en termes de quantité de sport que nous proposons. Il y a bien sûr aussi tout ce qui est Kids Club, Mini Club, et donc on a besoin d'espace. Donc en balnéaire, sur les bords de la Méditerranée ou sur les bords de l'Atlantique, c'est pas complètement évident, mais il y a ce projet-là en Occitanie. Donc là, ça serait une friche, on reconstruit tout, on reconstruit par-dessus en fait. Exactement, ce qui est plutôt bien puisqu'on ne vient pas construire sur quelque chose sur un territoire nouveau. À l'international, vous avez une très forte histoire avec le Brésil, ça tombe bien, il y a une très forte clientèle brésilienne qui vient dans vos clubs. Vous comptez aller plus loin justement dans cette vision brésilienne ? Une magnifique histoire avec les Brésiliens. Le concept du Club Med, du All Inclusive, avec vraiment tout compris, correspond parfaitement à la famille brésilienne. Ce sont aujourd'hui nos deuxièmes clients derrière les Français, donc c'est quand même assez impressionnant. Et en particulier dans les Alpes françaises, nous allons accueillir cet hiver 30 000 Brésiliens qui vont voyager en France et quand ils vont au Club Med pendant une semaine, ils vont aussi à Paris découvrir la capitale ou dans d'autres endroits. Donc c'est un mouvement extrêmement positif pour l'économie française et fort de ce succès brésilien, nous investissons sur d'autres géographies. Les Argentins viennent de rentrer dans le top 20 par exemple pour rester sur l'Amérique du Sud, mais nous avons aussi la clientèle turque qui est en forte augmentation aussi pour la montagne. Et en termes d'ouverture du coup de resorts, vous comptez en faire là-bas aussi? Vous en avez au Brésil ou... Nous avons 3 villages au Brésil sur du balnéaire. Nous avons un village en construction à Gramado, près de Porto Alegre, dans le sud du pays, qui est en fait la petite montagne brésilienne où avec un petit peu de givre, les Brésiliens ont déjà l'impression de vivre la montagne. Et avec les équipes sur place, je les ai mis en action pour ouvrir d'autres sites balnéaires. Nous avons une formidable opportunité de développement sur le Brésil. Objectif également Amérique du Nord, là avec le Canada. Alors le Canada, c'est d'actualité. Nous avons annoncé la semaine dernière la signature du projet à Mont-Tremblant, au Québec. Nous avions déjà un site à Charlevoix. Un deuxième site va pouvoir ouvrir à horizon hiver 2028-2029. Mais c'est surtout les Rocheuses sur lesquelles je souhaite que nous puissions conquérir ce territoire pour avoir 3 bassins à la montagne. Les Alpes, et en premier lieu les Alpes françaises, Hokkaido, où nous sommes déjà très présents, et puis ensuite l'Amérique du Nord, pour pouvoir avoir 3 bassins à offrir à nos clients pour aller skier ou pour profiter de la montagne l'été. Qu'est-ce que vous voyez justement sur cette évolution de la montagne? Vous dites qu'il va falloir faire 50% 50 remplissages été-hiver. Il y a une clientèle pour la montagne d'été? De plus en plus. Historiquement, nous ouvrions une partie de nos villages dans les Alpes françaises l'été. À horizon 2027, nous aurons tous nos villages ouverts l'été pour accompagner justement ce mouvement-là. Et là, le Club Med vient dynamiser la montagne l'été. Quand nous sommes dans une station et que nous ouvrons l'été, la station est certaine, si je puis dire, d'avoir une saison d'été performante. En fait, on est un accélérateur de business pour les stations l'été. Donc, avoir un Club Med à la montagne, c'est important aussi pour l'été. La saison d'hiver là vient de commencer. Comment vous voyez, alors plutôt côté clientèle française, comment se comporte le consommateur avec cette crise politique parfois qui donne pas très envie de consommer? Alors on a vu effectivement début septembre un moment de flou, il n'y avait pas forcément de gouvernement en France, donc ça a été un moment un petit peu d'attente. Derrière, ça s'est largement accéléré et en fait nous sommes pratiquement pleins à la montagne française du 15 décembre, donc maintenant jusque début avril, donc il faut vraiment se précipiter pour aller chercher les dernières places. Je crois qu'il y a une semaine ou 2 qui ne sont pas encore complètes. C'est fini pour les Kids Club, j'en suis sûre. C'est plein. Oui, je pense que les Kids Club sont déjà pleins. Merci beaucoup Stéphane Macaire d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.